le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Alléluia. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Laissez-la durer dans votre main. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez très bien. Frottez votre front. Frottez votre front avec cela. Touchez vos cheveux. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait ainsi, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière, c'est pourquoi les gens tombent financièrement. Pourquoi les gens tombent? Les gens chutent financièrement, pourquoi? Les gens chutent financièrement. Ils font n'importe comment, les finances n'avancent pas. Pourquoi? Pourquoi les gens tombent financièrement? Pourquoi les gens chutent financièrement? Ils font les choses, d'autres fois ça ne marche pas, d'autres fois ça marche, après ça tombe. Pourquoi les gens tombent financièrement? Pourquoi les gens tombent financièrement? Sachant toujours que l'origine, le fondement du capital, là où est sorti le capital pour que tu fasses des affaires, pour que tu fasses des affaires que tu as de faire, de la manière que tu as, là où est sorti le capital, la source de ça doit être pure pour que tes choses marchent purement. Si la route de ça est sale, les choses vont toujours chercher à tomber. La question, pourquoi les gens tombent financièrement? La première chose qui peut faire que quelqu'un financièrement chute, c'est la malédiction qui vient de sa génération. Quand quelqu'un maudit, sa malédiction qui vient de sa génération peut faire que n'importe comment, il fait n'importe comment, les finances n'avancent pas, ou bien ça avance après sa chute. Parce qu'il a hérité d'une malédiction qui vient de sa génération. Et comme il est issu de cette génération-là, ça attaque aussi ses finances. Genèse chapitre 9, verset 25 dit très bien, je cite, « Alors il s'écrira, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Voilà quelqu'un qu'on a maudit dans la Bible. Dans Genèse chapitre 9, verset 25, alors il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Voilà quand on maudit quelqu'un, en lui disant que quelqu'un doit être le dernier des esclaves de ses frères. Ça veut dire que la personne sera toujours dernier. Et après, les enfants de la personne grandit. On lui a parlé un mot comme ça là. Alors il grandit. Et ses enfants aussi, ses enfants maintenant deviennent toujours maudits aussi. Parce que son père a été maudit. On a maudit la personne, sa maman a été maudite.
On a dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Imagine un instant, vous êtes à votre maman, même à 3. Et tu es peut-être, vous êtes même à 5 ou bien à 10 à ta maman. Et on te dit que toi, tu dois être le dernier des esclaves de tous tes frères et sœurs. Si quelqu'un t'a dit ça, si quelqu'un te dit ça, ça va faire que tu vas accoucher l'enfant, il va porter la même malédiction. Si quelqu'un t'a bien dit un mot comme ça là, même si c'est pour blaguer, c'est-à-dire qu'une malédiction, dans la phrase, dans le verset-ci, la personne qui s'appelait Canaan, il était déjà soumis à une malédiction, la malédiction de pauvreté. On dit qu'il soit dernier des esclaves de ses frères. Donc il doit être le dernier. Alors que la Bible dit que toi et moi, nous devons être la tête et non la queue. On doit être les premiers et non les derniers. Mais on a maudit en disant qu'il doit être les derniers de ses frères. Donc si vos ancêtres ont souffert de pauvreté financière, regarde ton côté paternel, maternel. Et si tu te rends compte que les gens du côté paternel, maternel, il n'y a pas de gens qui ont eu beaucoup d'argent très bien, ou bien pauvreté financière. Si tu te rends compte que du côté paternel ou maternel, il n'y a eu personne, ça veut dire que la pauvreté a été très grande et que tu as hérité. Et tu ne dois pas croire que tu vas tout simplement aller comme ça, les choses vont marcher comme tu crois là. Même si ça marche à un certain moment, ça va chuter encore. Jusqu'au moment où tu dois briser cette malédiction de pauvreté financière là. Parce que ça signifie qu'il y a une malédiction que tu dois briser. Que si tu l'ignores, n'importe comment ça va venir t'attraper. Parce que tu es issu d'un sang. Et la malédiction là est sur ce sang là, et ce sang là est dans toi. Donc, vous devez déclarer que d'autres pourraient rater leur vie. Mais que ton cas doit être différent. Ta fondation doit, ton cas doit être différent. Que tu dois te lever aujourd'hui et dire que si les gens n'ont pas réussi, moi, je vais réussir par force parce que je vais briser aujourd'hui dans la prière. Je vais briser au nom de Jésus cette malédiction qui poursuit tout le monde. Ça ne doit pas me poursuivre. Je vais briser ça aujourd'hui dans la prière. Répète-toi très bien, papa, maman. La Bible nous dit très bien que si le fondement est détruit, que peut faire le juste? Si le fondement est détruit, que peut faire le juste? Frères et sœurs, vous devez modifier les malédictions. Vous devez également vous méfier des malédictions qui prennent la forme des plaisanteries et des blagues. Le plus souvent dans la famille, au milieu des amis, les gens lancent les malédictions sur les autres sous forme de plaisanterie, sous forme de blague. Quelqu'un peut regarder quelqu'un, un frère, un collègue, et dit que non, tu es cinglé, tu as la tête percée, ça ne va pas dans ta tête. Toi, tu es quelqu'un, tu es fou. C'est une malédiction qu'on place ainsi sous forme de blague. C'est une malédiction. Tu ne dois pas accepter cela. Il faut rejeter, il faut briser cette malédiction. Quand tu rentres, tu dis, je brise cette malédiction qui m'a été envoyée et je retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Par exemple, peu importe, dans le verset-ci, on a dit que Canaan sera maudit et il sera le dernier des esclaves de ses frères. Quand on lui a dit comme ça là, et Canaan maintenant, il grandit, il a trop d'argent. Peu importe qu'un descendant de Canaan ait accumulé des millions et des millions de francs. Mais s'il a mis des millions, des grosses voitures, des étages, lui, Canaan, il est sous la malédiction du dernier des serviteurs. Et lui, il doit briser cette malédiction. Il va casser cette malédiction-là pour s'en sortir dans sa vie. Parce que cette malédiction, elle est déjà là. Et c'est dans le monde spirituel et il en subit.
Donc, les malédictions ce qui peut te faire freiner, te faire chuter financièrement, ça peut être les malédictions qui viennent de ta gestion paternelle, maternelle et ta belle famille. La deuxième chose, c'est la mauvaise fondation. Une mauvaise fondation dans tes affaires peut faire que tu as la chute. Par exemple, si c'est ton chaud gars avec qui tu es dans la fornication et il t'a donné l'argent pour que tu commences ton petit commerce, n'espère pas que l'argent qu'il t'a donné après avoir fait la fornication avec toi, n'espère pas que cet argent-là avance, parce que ces affaires-là ont une fondation sale. Parce que tu as vendu ton vagin pour avoir ce fonds de commerce. Donc, alors, les gens peuvent avoir des problèmes financiers parce que, à cause de la mauvaise fondation de leurs affaires. La mauvaise fondation aussi académique peut te faire avoir une chute des finances. Par exemple, si c'est ton show gars qui te paye des collages, après tu as la licence, tu t'en vas pour travailler quelque part avec la licence, tu peux chercher le travail, tu ne vois pas, à cause du fait que la fondation de ce diplôme-là est pourrie. Tu peux avoir le travail, mais on te paye et tu ne fais rien avec ça, parce que à cause de la mauvaise fondation académique de cette licence-là. Parce que l'argent de cette pour avoir la licence-là était venu du fait que tu as vendu ton vagin. Donc, le diplôme-là a une mauvaise fondation. Et aussi, ton foyer peut ne pas marcher parce que ça a une mauvaise fondation. C'est-à-dire une mauvaise fondation matrimoniale. C'est-à-dire qu'avant de te marier, vous avez commencé d'abord à faire des rapports sexuels avant d'arriver un jour à vous marier. Ça veut dire que la fondation de ce mariage elle-même, c'est une fondation pourrie. Donc, ces mauvaises formations peuvent entraîner des problèmes, y compris des problèmes financiers. Encore autre chose qui peut t'amener à des chutes financières, c'est trop de responsabilités. Embrasser trop de responsabilités. Lorsque vous vous occupez de trop de choses en même temps, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Donc, faites la priorité. Fermez les yeux sur un certain nombre de choses et donnez la priorité sur d'autres choses. Fermez les yeux sur certaines choses et donnez la priorité sur d'autres pour que vous ne soyez pas, pour que vous ne tombez pas dans la pauvreté. Parce que trop de responsabilités inutiles, ça va vous disperser la priorité et faire que vous ne soyez pas concentré, et ça fera que vous soyez en train de dépenser pour rien. Autre chose, investir. Les investissements non autorisés par Dieu peuvent vous faire chuter facilement. Lorsque vous investissez dans quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé de faire là-bas, vous aurez des problèmes. Par exemple, si tu as ouvert une vente emportée pour vendre la bière, dis-moi comment tu pourras avoir l'argent là-bas pour construire une maison jusqu'à ce que ça tienne. Parce que la maison que tu vas acheter avec l'argent que tu as sorti de la bière, ce sont des investissements non autorisés, parce que la bière permet à détruire la créature de Dieu. Dieu ne peut pas te permettre d'investir là-bas. Alors, autre chose qui peut te faire chuter financièrement, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Tu dois enlever ta veste et accrocher là où tu veux prendre, tu dois prendre facilement. L'homme ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Autre chose qui peut encore faire chuter financièrement quelqu'un, c'est les vols et les pratiques douteuses, les dribbles, les escroqueries. Ça peut te faire chuter financièrement. Autre chose qui peut te faire chuter financièrement, c'est le fait de faire
de faire un travail que Dieu n'a pas autorisé. Si tu es par exemple quelqu'un qui... beaucoup de gens ont de mauvais emplois. Ou bien il y a trop de gens qui font des mauvaises affaires. Par exemple, vendre la cigarette, vendre la viande d'escargot, élever les serpents, élever les pangolins, élever la viande d'escargot pour vendre. En réalité, c'est les affaires sales, c'est les emplois mauvais. Dieu ne peut pas autoriser cela à ses enfants. Alors, Dieu ne vous permettra pas de faire cela parce qu'il ne permettra pas que tu amènes ses enfants à faire des choses qu'il lui-même il a interdit. C'est écrit dans Lévitique chapitre 11. Une autre chose qui peut amener quelqu'un à chuter financièrement, c'est le fait que la personne n'épargne pas. Certains gens n'épargnent jamais rien. Certains gens dépensent tout ce qu'ils gagnent. Et quand tu n'épargnes pas, tu ne peux pas investir. Donc il y a les gens qui mangent trop de l'argent sans épargner. Lorsque vos dépenses sont supérieures à vos revenus, alors ce qui est clair, c'est que tu peux finir toujours par chuter dans la pauvreté parce que tes dépenses sont supérieures à ton revenu. Alors que ça devait être le contraire. Voler Dieu quand tu ne donnes pas ta dîme, quand tu ne donnes pas tes offrandes, ça peut encore amener quelqu'un à chuter financièrement. Tous les hommes de Dieu, les gens qui ont réussi dans la Bible étaient des gens qui payaient leur dîme à Dieu. Regardons le cas d'Abraham. Tout le monde dans la Bible. Donc si vous ne payez pas votre dîme, les dévoreurs seront déchaînés par Dieu lui-même contre vous et ces dévoreurs-là vont avaler tout ce que vous avez. La dîme que Dieu demande représente les 1/10 de vos revenus. Certains sages même donnent à Dieu plus que les 10% même. Parce que plus tu donnes à Dieu, plus Dieu te donne. Si tu donnes un peu, Dieu te donne un peu. Tu donnes plus, Dieu donne plus. C'est comme ça, il est très juste. D'autres choses que les gens font pour chuter aussi financièrement, c'est se manquer à ses engagements devant Dieu. Désobéir à la direction de Dieu. Ça fait que la personne peut chuter facilement. Vivre aussi dans l'endettement. Vivre dans l'endettement te fera atterrir dans la vallée de la pauvreté. Quelqu'un qui est endetté est toujours esclave de la personne à qui il a emprunté l'argent. Aussi, quelque chose qui peut te faire chuter, c'est le fait de parler toujours négativement de toi-même, dans les confessions négatives. Quand tu dis je ne peux pas, ceci est comme ça, je ne peux pas, les confessions négatives sur toi. La Bible dit que je peux tout faire par celui qui me soutient. Quand Jésus est le soutien, est ton soutien, tu peux tout parce que Jésus a déjà vaincu tout. Il a vaincu la pauvreté. Ce qui peut faire encore que les gens tombent dans les chutes financièrement, c'est les activités démoniaques. C'est les activités démoniaques. C'est que faire des choses qui sont trop sales. Il y a aussi la paresse. La paresse. Proverbe 6, verset 6 à 11 dit très bien, va vers la fourmi paresseuse. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme.
La paresse mène à la pauvreté. La paresse, quand quelqu'un est paresseux, il faut s'attendre à la pauvreté. Je vais vous donner un exemple de deux frères. Ils étaient retraités de leur travail. L'un des deux frères était un chrétien et l'autre était un non-chrétien. L'un des frères qui était chrétien est resté assis à la maison et passait tout le temps à prier et aller témoigner et puis revenir à la maison pour dormir. Mais celui qui était non chrétien, il a pris l'argent de la retraite et qu'il a gagné pour acheter une table de tennis et dans le quartier, il a organisé maintenant, il a ouvert un jeu de tennis et les gens ont commencé à venir là-bas pour jouer le tennis et ça a commencé à lui rapporter de l'argent. Le frère chrétien ne travaillait pas pour gagner de l'argent. En fait, il est tombé dans la pauvreté. C'est la paresse. Une autre chose qui peut vous faire encore chuter financièrement, tomber dans la pauvreté, c'est les mauvaises alliances sataniques, les pactes sataniques. Je suis en train de vous dire qu'être pauvre physiquement, il y a certains gens qui sont physiquement, ils sont pauvres. Mais dans le monde spirituel, ils sont très riches. Donc quand tu vois quelqu'un qui est sale en route là, un lépreux en route, ou bien quelqu'un qui est sale, ou bien qui tend les mains en route pour demander, il est physiquement pauvre là. Ne croyez toujours pas que c'est la pauvreté vraie. Certains gens ont conclu un pacte, une alliance avec des sectes, avec des puissances sataniques pour avoir de l'argent. Avoir de l'argent, pas sur la terre ici, mais avoir de l'argent et conduire des grosses voitures, mais dans le monde des esprits. Mais sur la terre comme ça, quand tu les vois dans leur corps physique, ils sont physiquement très pauvres, sales, pauvres. Mais ils ont des pactes avec des puissances sataniques dans le monde spirituel, ils conduisent des grosses voitures. C'est des pactes que certains gens signent aussi. Ce qui fait que quand tu vois certains gens qui demandent de l'argent en route, avant de tendre l'argent, il faut toujours prier d'abord sur ton argent. Demande la voix de Dieu d'abord. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont vraiment pauvres que tu crois là. C'est des gens qui ont fait un pacte pour se présenter comme pauvres, pourtant ils vivent un monde satanique. Une autre chose qui peut vous faire chuter, c'est la pauvreté que tu as héritée de la génération paternelle, maternelle, de la génération paternelle ou maternelle. La pauvreté héréditaire. C'est surtout le cas lorsqu'une personne vient d'une famille où la pauvreté est monnaie courante. Que toute la famille sombre dans la pauvreté et que la pauvreté même se transmet d'une personne à une autre. Et cette pauvreté-là ne fait qu'entretenir la pauvreté et la personne, tant qu'il fait n'importe comment là, tant qu'il ne brise pas la pauvreté par la prière, alors il ne peut pas s'en sortir. Autre chose, aider quelqu'un que Dieu ne veut pas peut vous mettre dans des problèmes. Si vous aidez l'ennemi de Dieu, vous deviendrez aussi pauvre. Il y a certains gens qui ne doivent absolument pas être aidés. Voilà la réalité. Il y a des gens qui ne doivent absolument pas être aidés. C'est la réalité. Donc, aider quelqu'un que Dieu ne veut pas, si vous aidez l'ennemi de Dieu, vous deviendrez pauvre. Il faut prier très fort avant de donner son argent à quelqu'un. Et si Dieu te dit, ne tends pas l'argent à telle personne, écoute et recule-toi, parce que si Dieu aide la personne, Dieu va transmettre la pauvreté de la personne sur toi-même. Vous pourriez vous retrouver dans une situation compliquée si vous aidez un ennemi de Dieu. Parce que Dieu lui-même veut que lui reste comme ça sans aide. Donc, et si tu viens pour l'aider, Dieu va porter son fardeau pour mettre sur ta tête. Par exemple, vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il aille payer ses frais de scolarité. Et la personne utilise cela
pour aller faire son avortement. Et quand il a fait son avortement, l'enfant est sorti. Et tu dis que tu veux encore le remettre à l'école. Dieu va porter ses problèmes pour mettre sur ta tête. Autre chose encore, c'est que qui peut faire chuter quelqu'un, faire chuter les finances de quelqu'un, c'est les hôtels de la pauvreté. Lorsqu'un hôtel de la pauvreté a été érigé contre une personne et qu'il a été décidé que la personne là ne s'en sortira jamais, alors à ce moment-là, il faut détruire, démolir ce genre d'hôtel. Ne soyez pas surpris que certains gens aillent à la banque pour emprunter de l'argent et que la banque même accepte de leur prêter cet argent à condition que la personne mette en gage les titres fonciers de propriété et des terres qu'il a. Ces gens quand la personne vient à la banque avec les titres fonciers des terrains et des maisons qu'il a, les gens de la banque peuvent aller faire un hôtel. Ils peuvent aller faire un hôtel maintenant où ils vont dire par exemple que toi, hôtel de pauvreté, fais en sorte que si la personne qui nous a donné ces titres fonciers, alors qu'il ne puisse pas rembourser cet argent pour que nous puissions nous prendre le contrôle de tous ces biens, de ces maisons et de ces terrains. Et quand la banque lui-même, quand les gens par derrière dans la banque lèvent un hôtel de pauvreté ainsi, il pourrait éventuellement, à cause de cet hôtel de pauvreté, il pourrait éventuellement la personne pourrait ne pas pouvoir rembourser cet argent et finir par perdre sa maison, ses terres qu'il est parti mettre en gage à la banque. Et c'est comme ça que les gens font derrière par derrière à la banque. Donc, le spirituel est très élevé dans le monde noir. Toi qui ne connais pas renverser les hôtels, tu dois apprendre à renverser les hôtels. Autre chose qui peut te faire ne pas chuter financièrement, c'est les attaques répétées de Satan. Les attaques directes de Satan. Les attaques directes de Satan. Satan a systématiquement détruit, saccagé les biens de Job. C'était dans Job 1, chapitre 13 jusqu'à 19. Autre chose qui peut te faire chuter finalement, c'est les péchés qui se répètent. Il y a certains péchés que tu peux le faire de façon habituelle et de façon répétée. Lorsqu'une personne commet continuellement un péché particulier, c'est-à-dire que le lundi, la personne fait et demande que Seigneur, pardonne-moi. Le mardi, il fait la même chose. Le mercredi, il fait la même chose. La personne est comme ça en train d'inviter l'esprit de pauvreté pour atterrir dans sa vie. La Bible nous dit très bien, Deutéronome 28, 15 à 16, que mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas attentivement tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui demeureront. Tu seras maudit dans la ville et maudit dans les champs. Alléluia. Ce qui peut encore te faire chuter financièrement, fait que tes finances n'avancent pas, c'est la peste et la famine. La famine peut engendrer la pauvreté. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien, dans le psaume, la Bible nous dit très bien que nous devons résister à la peste et à la famine. Autre chose qui peut faire que nous soyons, que nos finances chutent, c'est être chiche et égoïste. Les gens sont trop chiches, les chrétiens surtout sont très chiches et égoïstes. La Bible nous dit très bien dans Proverbe 11, 24, il est écrit, certains donnent beaucoup,
mais reçoivent encore davantage. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Frères et sœurs, je te donne un témoignage. Il y a un homme a emprunté de l'argent à son ami. Un homme qui a emprunté de l'argent à son ami. Pendant des années, cet homme a refusé de rembourser son ami cet argent, bien que son ami lui en ait souvent réclamé. Un jour, pendant qu'il se détendait, pendant que l'homme était au salon de son ami, en train de causer avec son ami, ils étaient assis à la salle à manger. Il y a un voleur armé qui a fait éruption dans la maison. Et il a dit à cet homme-là que apporte tout l'argent que tu as en poche. Et sur place, il a dit à l'homme qui ne voulait pas remettre l'argent de l'autre depuis des années. Le bandit a adressé à cet homme-là. Il a dit, donne-moi tout l'argent que tu as. Sur place, l'homme a mis la main dans la poche. Il a sorti de l'argent. Et il a dit en présence du voleur. Il a dit en présence du voleur. Il a tendu au contraire à la personne qui lui pourtant demandait l'argent depuis. Il a dit au contraire à la personne qui lui demandait de l'argent depuis. Il a dit, voici l'argent que je te dois. Prends-le maintenant. Juste pour mettre l'autre dans les problèmes. Tu vois l'avarice. Tu vois l'égoïsme. Tu vois la méchanceté. Certains gens sont si avares, même envers eux-mêmes aussi, que l'ennemi les surprendrait avec la pauvreté aussi. Je vais te dire l'exemple d'un quelqu'un qui était aussi si avare. C'était un homme qui s'est privé de nourriture, de bonne nourriture pendant des mois. Il ne mangeait presque rien. Et quand il est mort, on a fouillé le bas de son lit, on a retrouvé, il avait près de 4000 $. Alors, si Dieu, papa, maman, quand il garde l'argent comme ça, il ne mange rien, il souffre, mais il a l'argent en main. Si Dieu voit que tu as de l'argent et que tu refuses de le dépenser, Dieu te mettra de côté et fera venir quelqu'un d'autre qui le dépensera. Et fera venir quelqu'un d'autre qui le dépensera. C'est là le problème. Une autre chose qui peut te faire chuter financièrement, c'est le manque, c'est le fait de ne pas faire miséricorde aux autres. La Bible dit dans Jacques, chapitre 2, verset 13, je cite, « Tu dois donc faire miséricorde envers d'autres. Sinon, Dieu ne vous fera pas miséricorde lorsqu'il vous jugera. Mais celui qui fait miséricorde peut se tenir sans crainte au jugement. » Amen. Autre chose qui peut te faire chuter financièrement, c'est la rétrogradation territoriale en affaires. En d'autres termes, il y a les lieux, il y a les zones, il y a les quartiers, les villages où certaines affaires ne peuvent jamais marcher. Je vous donne un exemple. Il y a un frère qui est parti ouvrir un grand magasin à un certain endroit. Mais le frère a perdu tout ce qu'il avait investi là-bas. Et c'est pendant les prières que le Seigneur lui a dit que l'emplacement de ce magasin qu'il avait ouvert, l'emplacement était un très grand problème. Et le Seigneur a dit au frère là que 2 femmes enceintes avaient été enterrées en bas du bâtiment là où il avait ouvert ce magasin. Et le Seigneur lui a dit qu'il était impossible que quiconque ouvre un magasin là-bas et que ça marche parce que le sang humain était déjà là-bas. Pendant ce temps déjà, ce frère-là avait déjà fait 13 ans. Depuis qu'il a ouvert le magasin là-bas, ça fait déjà 13 ans à cet endroit et rien ne bougeait. Il a tellement dépensé il y a 13 ans.
Alors, le frère était dépassé et Dieu lui a dit, mais tu fais n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Le frère est allé voir un agent immobilier, l'agent immobilier qui lui avait même trouvé le local. Et le frère a demandé à l'agent immobilier ce qu'il en savait sur ce lieu-là. Et l'agent immobilier, les gens qui vendent les terrains, les gens qui montent les lieux pour louer, et le type lui a dit que ne voyez-vous pas, tu ne vois pas que le prix des frais de loyer là-bas est trop bas. Lorsque vous avez ouvert le magasin là-bas, je pensais que vous devez réussir là-bas. Vous devez réussir. Sachez que les locataires des autres magasins de là-bas ont déménagé, ils sont partis seulement. Vous êtes presque le seul à survivre encore là-bas. Je ne sais pas comment vous faites pour rester encore là-bas. L'homme a demandé à cet agent immobilier, est-il vrai que 2 femmes enceintes ont été enterrées là-bas? L'agent immobilier a répondu à ce frère que le problème de cette plate-là est plus que ce que tu crois là. Frère et soeur, le frère a dû seulement déménager. Il a fermé pour quitter seulement. Et c'est ailleurs qu'il a commencé à prospérer. Après avoir fait 13 ans de gaspillage là-bas, où il a enterré des sommes énormes. Alléluia. Autre chose qui peut te faire chuter financièrement dans la vie, c'est avoir des choses démoniaques. Dans vous-même, quand vous-même vous êtes possédé vous-même, lorsqu'un démon est dans vous, le même démon qui est dans vous répand son esprit partout où tu vas. Donc si tu embauches quelqu'un démoniaque dans une boutique que tu as ouverte, tu auras des problèmes. Si tu laisses une telle personne, si tu vas dans un salon de coiffure et tu demandes à quelqu'un qui est déjà possédé, dont les mains sont possédées, de te tresser, de te faire la coiffure, tu vas subir également les conséquences parce que les mains qu'il va utiliser pour te coiffer seront des mains démoniaques. C'est-à-dire que les doigts seront les petits serpents qui vont entrer dans ta tête. Alléluia. Autre chose, pour que ce qui fait que les gens chutent financièrement aussi, c'est que quand tu as des amis et que tu marches avec des gens que Dieu a maudit, tu peux ne pas savoir et le plus souvent on ne sait pas. Mais ton ami intime que tu appelles souvent et que tu marches souvent, ton collègue, quelqu'un qui est trop approché de toi, c'est une personne maudite. Si vous êtes en partenariat d'une affaire, d'une boutique avec une personne maudite, vous vous exposez à ce niveau-là à des problèmes, à des sérieux problèmes. Pourquoi je dis ça? Toi, en tant que chrétien, quand tu payes ta dîme au Seigneur, ton partenaire des affaires dans lesquelles tu es verse sa dîme au diable. Ce qui vous expose à de grands problèmes. C'est pour ça qu'à chaque fois, pour n'importe quoi, il faut avoir la pensée de Dieu avant de faire n'importe quelle affaire avec qui que ce soit. Parce que Satan va aimer envoyer quelqu'un qui est possédé pour être en partenariat d'affaires avec toi. Parce que c'est toi qui perds, lui il ne perd rien. Parce qu'il est déjà démoniaque. Dieu ne partage pas sa gloire. Satan aime. Autre chose encore qui peut te faire chuter financièrement, c'est quand tu reçois l'argent qui est sale, l'argent qui est pollué, l'argent qui est sale, l'argent souillé qui tombe entre les mains de quelqu'un peut vous retirer tout ce que vous avez. C'est-à-dire que si quelqu'un te donne un argent dont l'origine est sale, tu mets dans ton compte, ne sois pas surpris de souffrir beaucoup à cause de cet argent. Ça peut vider tout ton compte et faire chuter toutes tes affaires, faire jusqu'à ce que tu fermes ta boutique totalement. Autre chose encore qui peut te faire chuter financièrement, c'est le pacte de sang.
alliance de sang, le sang, si vous concluez une alliance de sang pour avoir de la richesse, avec les pactes de sang, les alliances de sang, pour avoir de la richesse, pour avoir vraiment trop d'argent, vous êtes en train ainsi d'inviter la pauvreté pour s'asseoir sur vous. Autre chose encore, papa, maman, qui peut vous faire chuter financièrement, c'est les dons démoniaques utilisés comme capital pour faire les affaires. C'est-à-dire ce que tu as reçu, mais qui est une mauvaise source. Je veux dire que si vous prenez l'argent d'un shogar, d'une chaude fille, c'est-à-dire que les frais l'argent que tu as eu après avoir vendu ta partie privée, la fornication, en d'autres termes, l'argent pourri, ou bien que tu as volé, ou de vos petites amis, et que tu as pris ça pour ouvrir ta boutique, pour commencer ton commerce. Ne pensez pas que ça peut marcher facilement. Les chances que ça ne marche pas est très grandes. Si vous vendez votre corps pour obtenir de l'argent afin de démarrer un commerce, ce commerce-là ne marchera pas. Ça peut marcher après rechuter. Parce que Satan n'a jamais, il ne perd pas dans cette transaction. L'origine ou encore le fondement du capital de votre petit commerce, de votre petit marché doit être propre et pur. C'est pourquoi lorsque certains gens naissent de nouveau, ils deviennent d'abord pauvres parce que Dieu veut d'abord enlever, éliminer la fondation, je veux dire le fondement satanique de l'argent que la personne avait en main, afin que Dieu lui mette l'argent propre entre les mains. Amen. Amen. Autre chose qui peut vous faire chuter financièrement, c'est l'infidélité envers votre partenaire dans les affaires, votre partenaire commercial. Pourquoi il dit, si vous trompez votre partenaire dans les affaires, votre partenaire commercial, vous êtes en train ainsi d'écrire une lettre d'invitation à la pauvreté pour que le monde de la pauvreté s'installe en vous. Autre chose qui peut vous faire rater financièrement, c'est la mauvaise gestion de vos fonds, de votre chiffre d'affaires, de ce que vous avez comme finance. Et ceci mène toujours à la pauvreté. Autre chose qui peut vous faire chuter financièrement, c'est l'extravagance. L'extravagance. Lorsque vous vous comportez comme si vous possédiez le monde entier et que vous êtes extravagant dans votre tenue vestimentaire et dans votre façon de dépenser votre argent, vous êtes ainsi en train d'inviter à la pauvreté, d'inviter votre vie à être victime de la pauvreté. Autre chose qui peut vous faire chuter encore, c'est l'esprit de mort. Esprit de mort. Lorsque l'esprit de mort s'introduit dans la vie de quelqu'un, peu importe le revenu, l'argent, le montant d'argent que la personne a, les milliers de tonnes d'argent que la personne a, l'hôpital va dilapider cela et déchirer et sucer tout jusqu'à ce que la personne finisse à la morgue. Parce que l'esprit de mort, il est là pour amener quelqu'un à la morgue. Autre chose qui peut vous faire chuter financièrement, vivre dans une maison qui est hantée, une maison hantée. C'est pourquoi il est toujours bon de prier pour que Dieu vous bénisse afin que vous puissiez vous aussi avoir votre propre maison. Ce n'est pas mauvais de vivre dans la maison d'autrui. Mais si c'est le cas et que la personne qui habite, par exemple, au-dessus de votre appartement, et que la personne peut-être est un sorcier, une sorcière, et que celle qui vit à vos côtés fait venir une prostituée chaque nuit, et que celle qui vit devant allume des bougies devant vous, allume des bougies démoniaques chaque minuit, alors vous êtes encerclé par le monde de l'obscurité. À ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir la paix un jour facilement. Vous ne pouvez pas avoir la paix facilement. Vous pourriez avoir toujours de sérieux problèmes.
C'est pour ça qu'il faut prier trop aujourd'hui. Je vous ai donné beaucoup de cas dans lequel qui font que les gens puissent tomber. Les cas qui fauchent trop les gens financièrement. C'est pour ça que tu dois maintenant te préparer maintenant pour déclencher et tomber dans la prière. Pour prier maintenant suffisamment. Avant ça, nous devons nous approcher de Jésus. Approchons-nous de lui maintenant afin de prier. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service. Que je parte en vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service. Que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, oh, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Ce chant est venu de chant de victoire d'abord, ou bien sous les ailes de la foi. Et le titre c'est « Je m'approche de toi ». Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pharaon de ma vie, tout pharaon de ma vie, meurt dans ta mer rouge, au nom de Jésus. Tout pharaon de ma vie, meurt dans ta mer rouge, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu dois répéter ceci au moins 21 fois. Si tu répètes vraiment 2 fois ou 3 fois comme moi, la prière n'est effective quand c'est fait au moins 21 fois. Daniel a prié 21 jours. Daniel n'avait pas prié 3 jours, 4 jours ou 20 jours. C'est chaque point de prière répété au moins 21 fois avant d'aller au suivant. Et c'est pour chaque personne que vous en êtes d'intercéder. Une personne, c'est 21 fois. 2 personnes, 21 fois 2. 3 personnes, 21 fois 3. Ferme tes yeux, crie ainsi. Onction de prospérité. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Onction de prospérité. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Onction de prospérité. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 21 fois. Toute porte fermée. Toute porte fermée de ma vie. Écoute la parole du Seigneur. Ouvre-toi au nom de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Toute porte fermée de ma vie. Écoute la parole du Seigneur. Ouvre-toi au nom de Jésus. Toute porte fermée de ma vie. Écoute la parole du Seigneur. Ouvre-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je prospérerai, que l'ennemi le veuille ou non, au nom de Jésus. Je prospérerai, que l'ennemi le veuille ou non, au nom de Jésus. Je prospérerai, que l'ennemi le veuille ou non, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas le répéter 21 fois toujours. Ferme les yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Idole de la pauvreté dans mon lieu de naissance. Idole de la pauvreté dans mon lieu de naissance. Meurs au nom de Jésus. Idole de la pauvreté dans mon lieu de naissance. Meurs au nom de Jésus. Idole de la pauvreté dans mon lieu de naissance. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout propriétaire du fardeau de la pauvreté, meurt au nom de Jésus. Tout propriétaire du fardeau de la pauvreté, meurt au nom de Jésus. Tout propriétaire du fardeau de la pauvreté, meurt au nom de Jésus. Tout propriétaire du fardeau de la pauvreté, meurt au nom de Jésus. Répète 21 fois. Tout propriétaire du fardeau de la pauvreté, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, mets une pause, tu vas parler en langue pendant 7 minutes. De parler en langue écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je suis en train de t'attendre en parlant aussi un peu en langue. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. Le soleil ne me frappera pas le jour, ni la nuit, ni la lune la nuit. Au nom de Jésus. Le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Au nom de Jésus. Le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Au nom de Jésus. Le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, tu as déjà levé tes prières à Dieu. Il est temps maintenant de fermer les yeux, ouvrir ta bouche, garder un calme très grand. Ne dites pas merci. Ne dites pas amen. Ne dites aucun mot. Pour que si Dieu veut te parler, il peut parler maintenant, comme après, parce qu'il est souverain. Pendant ce temps, moi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand j'appelle le Dieu d'Élie, il peut nous répondre par le feu. Le Dieu du prophète Élie, il peut nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dites pas amen. Ne dites pas merci. Ne dites aucun mot. Fermez seulement les yeux. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement,
tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Et je vous dis toujours de parler en langue au bon temps à 1 heure de temps. Et après, vous devez chercher un chant d'adoration. Et vous devez louer, faire des louanges, adoration, louanges, danser beaucoup. Et vous dansez en tapant les mains. Vous devez claquer les deux mains. Taper les deux pieds, danser, chanter un chant de votre bouche. Ne mettez pas la radio pour suivre la radio. De votre bouche et ça, que ça sorte de votre cœur. Chantez un chant étant concentré pour le louer, le remercier. Beaucoup, après avoir parlé en langue ainsi, faites la chanson là en dansant, même dans votre lieu privé. Il est là avec vous, il aime cette chanson-là qui sortira de votre bouche. Faites-le dans votre privé, étant dans une joie intense. Vous verrez comment lui-même, il va être avec vous. Allons-y, on parle en langue 7 minutes d'abord.